Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle distribution MX Linux en version 17. Donc, pourquoi MX Linux? Je trouve que c'est une distribution qui est vraiment intéressante, riche, autant visuellement qu'en application. Donc, je vous la présente à l'instant. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire en cliquant s'abonner sur le bouton au-dessus de l'écran pour recevoir d'autres notifications de mes distributions et d'autres utilitaires Linux. Donc, on va faire le tour ici. On va commencer avec le menu démarrer. On voit ici que la barre par défaut est du côté gauche de l'écran. Ça, c'est quand même une option qu'on peut changer aussi si jamais on n'est pas confortable avec la barre sur la gauche. Donc, je vais y aller ici. On voit donc que le menu est quand même assez rempli. Au niveau des accessoires, on voit qu'il y a plusieurs applications. Donc, la liste est quand même assez longue. Il y a des jeux aussi, solitaires. Au niveau des graphiques, on voit GIMP ainsi que d'autres utilitaires. ImageMagick. Au niveau d'Internet, bon, on voit Firefox, GNOME PPP, XChat, Thunderbird, Transmission. Multimédia, on voit encore GovCView, qui est là, qui est un utilitaire que j'aime beaucoup au niveau de la vidéo pour enregistrer des vidéos. Ensuite, VLC et puis d'autres utilitaires, Simple Screen Recorder. On a ici MX Tools qui est des outils de MX, donc vraiment propre à MX Linux. Donc MX Tweak, on a aussi LibreOffice et d'autres utilitaires de bureautique. Au niveau des paramètres, ici, on a plusieurs outils aussi pour configurer. Et au niveau du système, encore une fois, on voit qu'il y a encore beaucoup d'utilitaires. Donc, ceci étant dit, je vais quand même faire aussi un petit détour sur l'utilitaire Conky qu'on voit ici. Dans le fond, avec l'heure, la date et puis l'utilisation du disque dur, de la mémoire. Donc, on voit ici qu'il utilise 1.30 GB de mémoire, mais c'est sûr que là, j'utilise présentement le Simple Screen Recorder pour faire la vidéo. Donc, mais quand même très peu énergivore au niveau de la mémoire. Si on regarde au niveau du Conky, on voit aussi qu'on peut aller changer, le modifier, dépendamment de ce qu'on veut. Donc, on voit qu'il y a plusieurs thèmes ici qui pourraient être applicables. Donc, par défaut, on a le Rev 1. Sinon, ici, supposons qu'on veut le changer, on clique ici. Et voilà, ça change ici le Conky. Donc, il est quand même très bien fait. C'est un utilitaire très fun à avoir comme ça par défaut au moment de l'installation. Ensuite, si on regarde au niveau du gestionnaire de fichiers, on a ici le Tuner qui est la version Tuner 1.6.12. Donc, qui est quand même assez facile à utiliser, mais avec une belle présentation. Au niveau du papier peint, dans le fond, ici on vient ici dans les paramètres de l'écran, on voit qu'il y en a quand même plusieurs ici. Donc, et ça va quand même assez rapidement pour le modifier. Donc il y a plusieurs beaux papiers peints de base. J'aime bien celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi au niveau des paramètres ici dans les configurations. Donc on voit qu'il est vraiment bien rempli. On a toutes les options se trouvent ici. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir tout relié. Donc je considère que c'est très bien fait. J'ai vu d'autres distributions qui manquaient un peu de contenu dans les paramètres. Mais on voit ici, j'ai MX iDevice.
Donc on voit ici, c'est un GUI pour monter et démonter des iPhones et iPad. Je sais pas, je l'ai pas testé, mais je crois que ça pourrait être intéressant car on sait qu'avec Linux, c'est quand même assez difficile de gérer tous les appareils de Mac, d'Apple. Donc, on voit ici qu'il n'est pas branché. Donc, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas testé, mais je ne sais pas si on a une avancée au niveau de Linux pour ce qui concerne les appareils Apple. Euh, une autre chose que je pourrais vous montrer aussi, c'est en fait les mises à jour, comment on les fait. Donc, je vais fermer ça ici. C'est par ici avec l'application ici. Donc, on a Synaptic. Donc, ça, c'est l'installation de tous les paquets qu'on connaît. Ça peut être font par catégorie. Mais il y a aussi, si je regarde ici, on peut aller chercher pour les mises à jour. Donc, il cherche automatiquement comme ça ici. Ah, donc ça me dit ici que j'ai une mise à jour de disponible. Donc, on a ici le gestionnaire de mise à jour. Donc, je pourrais lui dire de automatiquement dire oui aux installations et de fermer le terminal une fois les mises à jour complétées. Donc, je vais faire distribution. Donc, il fait ses mises à jour automatiquement comme ça. Je le sais qu'il y a moyen aussi d'aller configurer les préférences pour le gestionnaire de mise à jour. Je vais laisser terminer ces mises à jour. OK. Donc, ici, installe. Mais en attendant, ce qu'on peut aller voir, peut-être, dans le fond, ici, le Package Manager. Je sais pas si c'est le même. Oui. Donc, ici, le Package Installer qui est très bien fait. Très facile à se retrouver. Donc, on a ici par catégorie, que ce soit des icônes. Donc, on peut aller chercher vraiment facilement ce qu'on veut, les applications qu'on veut au niveau du réseau. On aurait ici Dropbox, on fait installation et on voit qu'il installe automatiquement l'application demandée. Je lui dis oui. Donc, il procède à l'installation. Ici, on peut aller voir dans le gestionnaire des... Oh. On va dire qu'on... Oui, ça me dit que c'est terminé, l'installation est terminée, donc je quitte. Ici, au niveau des préférences aussi, pour les mises à jour, je pourrais aller lui dire aussi de supprimer tout ce qui est les paquets désuets automatiquement au moment où il fait la mise à jour. Donc, si je veux changer l'icône aussi, pour les mises à jour, donc je clique sur OK. Ensuite, je pourrais vous montrer aussi d'autres configurations dans les MX Tools. Si on regarde, j'ai le MX Tweak qui est aussi intéressant. Donc, c'est ici qu'on peut lui dire si la barre, si on veut la conserver, bon, en haut, en bas, à gauche, à droite, ou en haut, en bas. Si je lui dis au top, ici, je fais Apply, et voilà, j'aurai ma barre ici, en haut. Donc, mais comme je l'aime, je vais la laisser, en fait, comme elle était, je vais la laisser ici. On peut voir aussi, ici, ce qui est intéressant, bon, on a le panneau, qu'est-ce qu'on veut ici. Donc, si on veut changer le menu ici, donc, comment on veut que ce soit, vertical, horizontal, desk bar. Si je reviens, je peux lui dire aussi le gestionnaire de fenêtres, qu'est-ce que je veux faire avec, le style et toutes les autres options ici. Ensuite, j'ai l'apparence ici.
Donc, on voit qu'il est à Graybird MX17 par défaut. Donc, je pourrais changer soit le thème, soit les icônes. On voit qu'il y en a plusieurs aussi déjà par défaut. Quand même assez complet. On a Papyrus par défaut. Ensuite, les fontes. Et puis, d'autres utilitaires. Donc, ici, le thème, on pourrait faire un thème. On pourrait mettre Dark. Donc, on vient de le changer. OK, on me dit que Firefox va avoir besoin de redémarrer. Donc, je pourrais faire ça comme ça ici. Donc, ensuite, je pourrais peut-être vous parler un peu de certaines applications. Si je regarde ici dans MX Tools, qu'est-ce qu'on a ici? Un snapshot aussi qui est intéressant. En fait, ce qu'on fait avec Snapshot, c'est qu'il prend une copie de notre ordinateur et la crée en fichier ISO. Donc, si on veut la récupérer pour éventuellement, au cas où on a un crash d'ordinateur, donc ça peut être un utilitaire très très intéressant. Je crois que ceci conclut la présentation de la distribution MX Linux 17. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur l'icône de la petite cloche pour recevoir les notifications au moment de mes nouvelles vidéos. Et laissez-moi des commentaires, j'apprécie beaucoup. À chaque fois que je reçois vos commentaires, je suis très très content de les voir, de les lire. Donc continuez et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.